C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça, ce sont les musiques qu'on a écoutées pendant les fêtes là. Partout tu passes ici, on est partout. On est partout. Quand tu passes ici, c'était bien. On a bien fêté. C'était tellement bien. Et moi, j'ai mon cousin qui est aux États-Unis et qui est rentré au pays pour les fêtes de fin d'année. Oh oui, donc il nous a invités chez lui à la maison, tout ça. On était assis en train de bavarder. En même temps, on sirotait un peu et tout ça, tu vois. Et puis à un moment, on entend un bruit, bah! En fait, c'est son fils de 8 ans qui venait de casser la télé. Bon, en fait, j'ai dit télé pour que tout le monde comprenne. Hein. Sinon, ce n'est pas nos télévisions où l'image brûle, on est obligé de taper pour remettre les idées de la télévision en place. Non. Ce n'est pas écran plasma non plus. C'est grand-père du grand plasma. On appelle ça home studio. En fait, monsieur le Premier ministre, Papa Mambé, pendant la présidente du Sénat, les officiels qui sont là, tous nos ministres savent de quoi je parle. Maintenant, pour nous là, home studio là, ça commence ici. Vous n'avez pas vu, donc calmez-vous. Jusque là, c'est ça, l'enfant là vient de casser. Donc automatiquement, ça crée un silence. Et moi, je regarde la scène, et puis j'imagine ça chez nous, à la maison. En fait, ces genre de scène, chez nous, tu casses la télé, mais rester là, tu peux perdre la vie. Donc moi, j'attends, parce que mon cousin vient pour voir sa réaction. Et il sort, il nous dit, j'ai entendu un bruit tout à l'heure là. Et c'est le même petit. Il n'a pas fui, il est là. Puis il vient vers son papa. En fait, papa, c'est moi qui ai chuté la balle. Et ça a cassé la télé. Donc nous, on attend la réaction du père. Il dit, mais Jordan, mais c'est pour cela que j'ai construit la terrasse. C'est pour jouer au foot. Tu vois, tu indisposes mes invités. C'est le réveillon, c'est férié. Je ne pourrais même pas remplacer la télé. Donc il a dit, aïe, tu veux remplacer. Donc nous, on attend toujours ce qui va se passer. Et puis on attend, mais vous voyez, je ne pourrais pas remplacer, et ça va vous déranger. Nous, on dit, non, cousin, à toi aussi. Si c'est pour nous là, c'est pas grave. Nous, on peut fêter sans la télé. Mais en fait, c'est ce que tu vas faire à l'enfant là qui nous inquiète. Il dit, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Il dit, hé Jordan, pour toi est bien oh. En fait, selon l'éducation que moi j'ai reçue, en fait, tu casses la cuillère. Mais tu te casses. Moi, j'ai eu la chance comme ça d'être éduqué par ma tante Rokia. Oui, elle est juriste de profession. Oui, au quartier, c'est elle qui vend les jus, les nyamaku, les bissab, tout ça et tout. Chacun est juriste à sa façon. Avec ma tante Rokia, tu casses une calebasse, c'est pas bon. Mais en même temps, cette manière d'éduquer, c'est pas méchant. Hein. Il faut avouer que c'est cette manière d'éduquer qui nous a permis aujourd'hui d'affirmer notre personnalité et de savoir que vraiment l'obéissance est une vertu. J'aimerais qu'on ovationne pour tous les parents du monde mondial. Et c'est pourquoi moi, mon oncle, l'illustre Benoît Kassim, les Américains, ils ont leur oncle Sam. En Côte d'Ivoire, ici, on a notre. C'est lui qui est là. Et il m'a toujours dit, mon neveu, tu sais, les femmes, elles n'ont pas besoin de compréhension. Il ne faut pas chercher à comprendre les femmes. Il faut les aimer. Elles ont juste besoin d'amour, n'est-ce pas, les femmes? Parce qu'en fait, il m'a dit, la femme, il faut l'aimer. Pendant que tu l'aimes, au même moment, tu cherches à la comprendre. Tu essaies toujours, jusqu'à ce que
Tu perds la vie et tu ne vas pas la comprendre. Et c'est comme ça, tu ne peux rien changer. C'est le destin. Et moi, mon oncle, je vous parle de mon oncle, je l'ai connu quand j'étais encore plus petit, j'avais 10 ans comme ça. Et le vieux l'avait fait venir, parce qu'il était malade, le vieux l'avait fait venir pour ses soins. Et à la clinique où il était logé, ils étaient 4 patients dans la chambre. Et un jour, le médecin en chef, il rentre dans la salle, accompagné des parents, il va vers un patient, il regarde le patient, et il dit, bah, on a tout fait, mais je suis désolé. Et on voit les brancadiers sortir avec la prime, avec le premier cas. Ça, c'était à 10 heures. À midi, le même médecin, il revient. Toujours accompagné des parents. Il va vers le deuxième patient. Bah, nous avons tout fait. Mais je suis désolé. Et on sort avec le deuxième cas. Ça, c'était à midi. À 14 heures. Le même médecin, il revient toujours accompagné des parents. Bah, nous avons tout fait. Mais je suis désolé. Et donc, pendant ce temps, à 16 heures, nous, on était en train de s'apprêter à la maison pour envoyer la nourriture de l'oncle à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. La chambre de mon oncle est vide. C'est-à-dire mon oncle n'est pas là-bas. On le cherche partout dans l'hôpital, on ne voit pas l'oncle. Donc les médecins nous ont dit, rentrez à la maison, comme ça, s'il y a une autre information, on va vous appeler. Donc on est découragé, on rentre à la maison. À l'entrée de la cour, ça va trouver mon oncle, il est assis comme ça. C'est le ballon de perfusion là qui est en haut comme ça. Hein. Il est assis comme ça. Donc, nous on est là, on dit, ah, il dit, mais, bon non, mais, c'est toi on cherche. Ah, vous ma cherche. Ah, vous ma cherche. Ah, moi on me désole pas de. Moi on peut pas me dire désolé. 10 heures il est rentré quand j'ai désolé. Midi il est rentré quand j'ai désolé. 14 heures il est rentré quand j'ai désolé. 16 heures il reste qui? Je vais partir continuer mon indigénat au village. Mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. Merci. Gardez la même énergie pour